Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante du Haut-Nil, cœur du Soudan du Sud actuel, depuis les royaumes anciens jusqu'à l'ère coloniale britannique. C'est le deuxième cours de notre cycle consacré au Soudan du Sud. Cette région, façonnée par le Nil blanc et le marais du Soud, n'a jamais été un État indépendant avant 2011. Pourtant, son unité géographique en a fait une terre convoitée, des pharaons noirs de Couche aux colons britanniques. Suivez-moi dans ce voyage à travers trois grandes périodes: l'ère des pharaons noirs, le temps des réinventions et la colonisation égypto-britannique. Premier point, le temps des pharaons noirs. Commençons il y a 5000 ans, avec le royaume de Couche, une civilisation puissante, née au troisième millénaire avant notre ère. Longtemps éclipsée par l'Égypte, Couche, centrée sur la ville de Kerma, près de la troisième cataracte du Nil, était bien plus qu'un vassal. Les fouilles des années 2000 à Doukigel, menées par l'égyptologue Charles Bonnet, révèlent une culture proto-urbaine unique, avec plus de 1000 pyramides, dont 250 encore debout, et des poteries datant du 8e millénaire avant Jésus-Christ, bien antérieures à celles d'Égypte. Couche contrôlait les routes commerciales reliant l'Afrique centrale à l'Égypte, un carrefour stratégique. Mais au XVe siècle avant Jésus-Christ, l'Égypte du Nouvel Empire, avec le pharaon Thoutmôsis Ier, conquiert la Nubie, mettant fin à la puissance de Kerma. Cependant, Couche renaît au Xe siècle avant Jésus-Christ, avec Napata comme nouvelle capitale. Sous le roi Pianki, les Couchites conquièrent même l'Égypte, fondant la 25e dynastie des pharaons noirs. Ces pharaons noirs ont été l'objet d'une magnifique exposition au musée du Louvre, en France, en 2022. L'empire de ces pharaons noirs s'étend de la Nubie jusqu'à la Méditerranée, unifiant toute la vallée du Nil par le sud. De magnifiques objets nous rappellent aujourd'hui la grandeur de cet empire. Vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, la capitale couchite se déplace à Méroé, alors que le nord de la vallée du Nil est occupé par les Assyriens. La culture de Méroé, dite méroïtique, regarde plus vers le sud. Elle influence le Haut-Nil. Elle décline peu à peu face à l'essor du royaume éthiopien d'Aksum. Les pyramides de Méroé, jusqu'à aujourd'hui, témoignent de la splendeur de cette civilisation, dont les nécropoles ont aussi révélé le trésor d'Amani-Charreto, la reine, Candace, qui résista aux Romains. Malgré le crépuscule de Méroé, l'héritage des pharaons noirs reste une source de fierté pour le Soudan du Sud moderne, y compris pour certains pasteurs ou prophètes qui se désignent eux-mêmes comme couchites. À noter qu'une expédition romaine mandatée par Néron rejoint Méroé et va plus au sud, où elle finit sans doute par se perdre dans les marécages du Soud, et on dispose de sources d'époque pour documenter cette expédition. Deuxième coup de projecteur maintenant, le temps des réinventions. Entre la fin du royaume de Méroé et le XVIIIe siècle, l'histoire du Haut-Nil devient plus floue. Elle est marquée par une très grande rareté de sources écrites. Il faut dire que nous n'avons pas complète compréhension de la langue méroïtique, écrite et parlée. Le méroïtique attend son Champollion. Après la chute de Méroé, probablement sous la pression d'Aksum au IVe siècle, trois royaumes nubiens développent une civilisation distincte, marquée depuis le VIe siècle par le christianisme. Ce sont les royaumes de Nobati, Makuri et Alodi. À partir du VIe siècle, le royaume chrétien d'Alodi, d'Alodia, au nord du Soudan du Sud actuel, exerce une influence sur une partie du territoire du Soudan du Sud actuel. Converti au christianisme, Alodia est mentionné dès 569 par Jean d'Éphèse. Ce royaume rayonne par ses échanges culturels et commerciaux. Sa chute, au XVe siècle, est due aux invasions arabes et aux sécheresses. Elle pousse des populations, dont les Dinka, à migrer à ce moment-là vers le sud. Ces clans développent des sociétés complexes, basées sur l'élevage et l'agriculture. Ces groupes, encore présents aujourd'hui, posent les bases de l'identité sud-soudanaise. Ces migrations, accentuées par les raids esclavagistes, séparent des populations comme les Nouers des Denka,
créant des rivalités pour l'accès à l'eau et au pâturage. À partir du XVIe siècle, les Andés, un peuple guerrier non nilotique, s'installent à l'ouest, formant un royaume puissant aux confins du Soudan du Sud, du Congo et de la République centrafricaine actuelle. Leur arrivée, combinée à la traite musulmane venue du nord via le sultanat de Sennar, marque cette période. C'est un temps d'isolement relatif, où les cultures tribales dominent, malgré les pressions extérieures. Troisième point, la colonisation égypto-britannique. Au XIXe siècle, le Haut-Nil entre dans l'ère coloniale. En 1821, l'Égypte, sous Mehemet Ali, conquiert le Soudan pour ses ressources, notamment l'ivoire et les esclaves. Le Sud devient un terrain de traite, plus que jamais, alimentant les marchés ottomans, malgré des résistances locales fragmentées. En 1881, la révolte du Mahdi, un chef musulman, secoue le nord du Soudan, tandis que des raids esclavagistes se poursuivent vers le sud, mais sans contrôle direct. En 1898, la bataille d'Omdurman voit les forces anglo-égyptiennes de l'ordre Kitchener écraser finalement les mahdistes, établissant le condominium anglo-égyptien en 1899. La même année, la crise de Fashoda illustre les rivalités coloniales. Une mission française menée par Jean-Baptiste Marchand tente de revendiquer le Nil blanc, mais elle se retire face aux Britanniques. Cet épisode montre l'enjeu stratégique du Soudan du Sud. Au XXe siècle, les Britanniques appliquent la Southern Policy, la politique du Sud, isolant le Sud pour protéger ses cultures chrétiennes et animistes face au Nord islamisé. Mais cette politique accentue le sous-développement du Sud, creusant un fossé avec le Nord, comme nous le verrons beaucoup plus en détail dans le prochain cours. En 1947, la conférence de Djouba tente d'unir le Soudan, mais les tensions persistent. En 1956, l'indépendance du Soudan, sans reconnaissance du particularisme sud-soudanais, annonce les conflits à venir. Alors pour conclure, l'histoire du Haut-Nil, des pharaons noirs à la colonisation, est celle d'une région façonnée par sa géographie et ses peuples. De l'éclat de Couche à l'isolement tribal, en passant par l'influence chrétienne d'Alodia et les bouleversements coloniaux, le Soudan du Sud tire de ce passé une identité riche, mais fragmentée. Le royaume de Couche, aujourd'hui intégré au récit éducatif, symbolise une fierté partagée. Pourtant, la marginalisation coloniale a semé les graines des défis modernes. Merci de votre attention et à bientôt pour explorer la suite de cette histoire.